Les 7 jours avant le 24 décembre, l'Église entoure chaque soir le Magnificat, le cantique de Marie d'une antienne O. O sapientia, O Adonai, O radix, O clavis, O oriens, O rex, O Emmanuel. Héros, je serai là. Crasse, demain. Demain je serai là. C'est toute l'espérance de l'Avent. Dieu vient nous rencontrer. Dieu vient nous sauver. Aujourd'hui, 17 décembre, l'Église chante l'antienne O sapientia. Ô sagesse, toi qui es sorti de la bouche du Très-Haut, tu déploies ta vigueur d'un bout du monde à l'autre et tu disposes toutes choses avec douceur. Viens nous enseigner la voie de la prudence. Chers amis, nous commençons notre méditation sur les grandes antiennes O qui marquent la fin du temps de l'Avent avec cette antienne O sapientia. Une antienne, c'est un petit chant qui entoure un psaume. Comme il a été dit dans l'introduction, les derniers jours de l'Avent, l'antienne qui est chantée à vêpres et qui entoure le Magnificat, le cantique de Marie, est spécialement développée. Ce soir, c'est la première qui sera chantée, Ô sagesse, celle dont je viens de vous lire la traduction. Cette antienne est une adaptation d'un passage du livre du Siracide dans l'Ancien Testament, chapitre 24, le verset 3, passage où la sagesse dit « Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme la brume, j'ai couvert la terre. » L'Église s'adresse à la sagesse de Dieu. C'est assez rare pour qu'on le remarque. Je pense que dans notre liturgie, c'est l'unique fois où l'on prie la sagesse. Ô sagesse, toi qui es sorti de la bouche du Très-Haut, c'est ce que disait le Siracide, tu déploies ta vigueur d'un bout à l'autre du monde. Dans le Siracide, nous trouvons « Comme la brume, j'ai couvert la terre ». La sagesse de Dieu est partout. Et puis l'antienne continue avec ces mots « Tu disposes toutes choses avec douceur », suaviter en latin, de manière suave. Tu disposes. Au sens premier de ce mot, tu poses ça et là, toutes choses, et tu le fais suaviter, avec douceur, de manière agréable. La sagesse participe à l'œuvre de la création. Cette première antienne, c'est en fait une méditation sur
la sagesse de Dieu, la présence de Dieu dans la création. On trouve au chapitre 8 du livre des Proverbes, un autre livre de l'Ancien Testament, tout un enseignement sur la sagesse. D'abord, elle est liée à l'éternité de Dieu. Voici ce que disent les versets 22 à 26. « Le Seigneur m'a faite pour lui. » C'est la sagesse qui parle. « Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. » Cet enfantement de la sagesse avant la création, avant le temps, toute la tradition chrétienne y a vu une préfiguration de Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, comme nous le disons dans le Credo. C'est par cette sagesse que tout a été fait. C'est ce que dit la suite du texte des Proverbes. Les versets 27 à 29. Quand il, c'est-à-dire Dieu, établissait les cieux, j'étais là, dit la sagesse. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. La sagesse était là lors de la création. La sagesse, en fait, c'est le Verbe du prologue de l'Évangile selon saint Jean. Le Verbe par qui tout a été fait. Rappelez-vous ce prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. La sagesse, c'est donc la puissance créatrice de Dieu. Par elle, Dieu crée de manière douce, de manière belle. La sagesse de Dieu, c'est le reflet de Dieu dans sa création. En continuant à lire le livre des Proverbes au chapitre 8, on entend la sagesse dire ceci. C'est les versets 30 et 31. « Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils de l'homme. » Celui qui grandit, qui fait les délices du Père, n'est-ce pas Jésus, déjà incarné, de qui le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » En même temps, les délices de la sagesse, nous dit le livre des Proverbes, c'est d'être avec les fils des hommes. C'est encore Jésus. En Jésus, Dieu se plaît chez les hommes, les rejoint, se réjouit avec eux, jouit de leur fréquentation. Voici donc, à travers cette évocation de la sagesse, une belle contemplation du sens de la venue de Jésus dans notre monde. En Jésus, Dieu est avec nous. Bien plus, il se réjouit, il goûte d'être avec nous. Ça fait du bien de contempler ce Jésus-là. Voilà, on a regardé et médité sur la sagesse, c'est la première partie de l'antienne. La deuxième est une supplication instante où l'Église,
c'est-à-dire nous, demandons à Jésus de venir. Viens, veni. Ce veni, ce vient, on va le retrouver dans toutes les antiennes O. Il est toujours au centre de l'antienne. Ce vient, veni, c'est le Maranatha des premiers chrétiens, celui qui résonne à la fin du livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 20, « Viens, Seigneur Jésus ». Maranatha. Il exprime le désir ardent de délivrance que ressent chaque cœur humain. Et tous les jours, jusqu'à Noël, à chaque antienne, il y aura un Maranatha, il y aura un viens. Aujourd'hui, le Maranatha nous dit les choses suivantes. Viens nous enseigner la voie de la prudence. En latin, veni ad docendum nos viam prudentiae. Qu'est-ce que cette voie de la prudence? Qu'est-ce que cette prudence dont parle l'antienne aujourd'hui? On connaît le terme dans le langage actuel. Dans le latin biblique et patristique, ce mot a un sens un tout petit peu différent que le mot français prudence. La prudence, dans la Bible, c'est une forme d'intelligence qui nous permet de mettre en pratique dans la vie de tous les jours notre connaissance théorique. Il s'agit très concrètement de notre vie de chrétien. Nous connaissons les principes de la vie chrétienne, nous connaissons les commandements, mais chaque étape de notre vie, chaque rencontre, chaque situation nous oblige à les mettre en pratique de manière appropriée, différente. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui applique littéralement les principes et qui méprise tous ceux qui ne les appliquent pas. Cette caricature du chrétien, malheureusement, on la connaît. Jésus s'est fortement opposé pendant sa mission terrestre à ce légalisme-là. Jésus n'est pas opposé à la loi, au contraire, mais il s'est opposé à l'esclavage de la loi. La loi divine, nous est donnée pour nous faire grandir en humanité. Elle nous est donnée pour notre bonheur, pour notre vie. Quand je dis notre, ça ne veut pas seulement dire notre à nous, qui sommes des chrétiens. Notre, c'est tous. Donc, chaque situation, chaque personne exige une mise en pratique particulière de la loi. La prudence, c'est l'esprit de discernement. Qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire dans telle situation pour aider vraiment l'autre à grandir? Dans un autre livre de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse, au chapitre 7, verset 3, on entend le roi qui parle dans ce passage demander à Dieu la prudence. Je vous lis le verset. « Aussi j'ai prié et la prudence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de sagesse est venu en moi. » La prudence que nous demandons dans cette antienne, c'est la capacité de vivre selon la loi de Dieu avec une infinie délicatesse, un infini respect des autres, un infini respect du cheminement des autres. C'est la capacité de comprendre dans chaque situation particulière comment mettre en pratique la loi, c'est-à-dire le grand commandement de l'amour.
j'ai parlé de délicatesse. La sagesse de Dieu, c'est la délicatesse de sa présence dans le monde auprès des hommes et des femmes de cette terre et dans toute la création. Une présence délicate qui est tout le contraire de la tyrannie, qui sait se réjouir de ce qui va bien, même s'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et c'est cette délicatesse de notre propre présence au monde et aux autres que nous demandons en priant la sagesse de nous donner la prudence, de nous donner sa prudence. La délicatesse d'un Dieu qui n'est pas venu à Noël avec tambours et trompettes, mais dans le dénuement d'une étable, afin que rien ne nous soit imposé, mais aussi afin que tout nous soit proposé. Ô sagesse, toi qui es sorti de la bouche du Très-Haut, tu déploies ta vigueur d'un bout du monde à l'autre, et tu disposes toutes choses avec douceur. Viens nous enseigner la voie de la prudence. Pour conclure cette méditation, je vous propose de réécouter l'antienne, vous la trouvez au début de cette petite capsule vidéo, la réécouter dans toute sa beauté mélodique du chant grégorien.